Salut les youtubeurs et bonne année 2020. Plein de bonnes vidéos, plein d'éclates sur YouTube, plein de beaux projets. Je vous souhaite de toujours plus vous amuser dans vos vidéos, trouver votre audience, trouver un maximum de public pour pouvoir vous motiver et puis pour pouvoir, même au bout d'un moment, pourquoi pas, financer en partie votre activité pour pouvoir faire toujours plus de belles vidéos. Donc voilà, je vous souhaite tout ça et bien plus encore, évidemment. Plein de bonnes choses pour votre vie personnelle, vie de famille, etc. Voilà. Moi, je vous parle un petit peu là entre deux, entre deux seaux d'enduit de peinture et compagnie. On est encore en plein dans les travaux pour encore quelques semaines là. On a hâte que ça se termine, mais voilà, c'est pour ça que je fais une vidéo un petit peu juste à la webcam comme ça. Pour faire du coup on va dire un petit bilan de 2019, mais surtout vous expliquer où je veux emmener la chaîne du coin des youtubeurs, quels sont les projets pour les années à venir, on va aller jusqu'à dans 5 ans, parce que c'est un petit exercice que je fais chaque année depuis l'année dernière, petit exercice qui me permet de vraiment programmer et mettre mes priorités sur l'année, en fonction de toutes mes différentes activités, et c'est vraiment très très pratique, je vous conseille vraiment de le faire, et donc je vais vous expliquer vite fait comment ça fonctionne. Donc je commence par me fixer un objectif à 5 ans, d'abord un objectif de vie, alors c'est un petit peu complexe de définir un objectif de vie où on se voit dans 5 ans et surtout comment on visualise notre activité professionnelle. Et donc pour le coin des youtubeurs, c'est de pérenniser un petit peu le modèle dans lequel je suis un petit peu parti, c'est-à-dire de toujours vous proposer les meilleurs conseils possibles en vidéo pour développer vos chaînes YouTube, etc. Continuer à analyser aussi un petit peu ce qui fait la plateforme YouTube, continuer aussi à essayer de comprendre les mécaniques, parce que je trouve ça super intéressant, et de continuer à proposer, pour ceux qui veulent aller plus loin, des coachings et des formations. Et en fait, ce modèle me plaît bien, parce que j'ai commencé à le tester là en 2019, et c'est vraiment pas mal. Tous les gens que j'ai coachés sont très contents, tous les gens qui sont passés par la formation sont très contents. On commence à voir des sacrés résultats pour certains d'entre eux qui ont mis en application, on va dire, la méthodologie du coin des youtubeurs. Donc ça me fait plaisir, ça me fait super plaisir de voir que ça fonctionne, que ça cartonne pour eux. Et donc voilà, j'ai envie de continuer dans cette voie-là, d'avoir cette chaîne YouTube qui permet de donner des conseils gratuits à tous ceux qui veulent se débrouiller tout seuls par eux-mêmes, et puis de pouvoir proposer à ceux qui veulent y dédier du temps, ou au moment où ça devient intéressant financièrement, on va dire, de se payer un regard extérieur et quelqu'un qui va nous aider à se réorganiser et à vraiment suivre une méthodologie, de se payer un coaching ou la formation, ça dépend si vous voulez faire vous-même ou plutôt avoir quelqu'un qui vous oriente pour faire ça. Donc j'aimerais bien que ce modèle-là se pérennise vraiment. Et donc voilà, l'idée c'est de faire ça sur les 5 prochaines années. Et alors c'est un petit peu difficile de vous donner des objectifs chiffrés. Moi j'en ai marqué là, mais c'est des objectifs qui sont mixés entre le coin des youtubeurs et VideoBiz. Donc VideoBiz, c'est ma société de conseil aux entreprises dans la communication vidéo, qui comprend YouTube, qui comprend LinkedIn. Les approches sont un petit peu différentes, mais en fait, pour tout vous dire, je compte peut-être d'ici 2-3 ans fusionner les deux activités. C'est comme ça que je le vois en tout cas aujourd'hui. En commençant, je pense que c'est intéressant que je m'adresse à chaque cible séparément, parce que ma boîte est une petite boîte, personne ne la connaît aujourd'hui, et donc je pense que c'est bien d'avoir le coin des youtubeurs pour parler que avec les youtubeurs, commencer à construire la communauté et tout ça, et puis la partie VideoBiz où ça parle vraiment directement avec les pros. Mais l'idée c'est que d'ici 2-3 ans, je puisse être reconnu dans ce domaine-là, pour cette expertise-là, et si mon nom est attaché à cette reconnaissance-là, de dire tiens, on a envie d'avoir une chaîne qui cartonne sur YouTube, on va voir Sylvain Lepoutre. Si on arrive à ce stade-là, c'est un but un peu ambitieux, mais voilà, à ce moment-là, que vous soyez une entreprise ou un particulier, peu importe, j'ai envie de développer ma chaîne YouTube, je vais voir Sylvain Lepoutre ou je vais voir VideoBiz. Et donc à ce moment-là, ça pourrait avoir du sens de fusionner les deux, donc c'est pour ça que mes objectifs à 5 ans sont sur les deux activités. Mais pour le coin des youtubeurs en particulier, en objectif chiffré pour l'année 2020, parce qu'en fait le but de ces objectifs à 5 ans, c'est qu'ensuite on se dit, si je veux être là à 5 ans, dans 4 ans il faut que j'en sois là, dans 3 ans que j'en sois là, dans 2 ans que j'en sois là, et donc l'année prochaine, il faut que j'ai fait ça à la fin de l'année prochaine. Donc mon objectif pour cette année, il est vraiment sur le coin des youtubeurs de vous proposer des vidéos beaucoup plus qualitatives que ce que j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, quasiment toutes les vidéos que j'ai tournées étaient à l'arrache, il y en a quelques-unes qui étaient très préparées, mais quasiment, la plupart étaient vraiment tournées un peu à l'arrache,
parce que j'étais juste débordé en fait, débordé de toutes les activités qui se mélangeaient un peu dans tous les sens. J'ai jonglé un peu à droite à gauche entre mes différentes, voilà, entre mes clients pro, entre mon petit réflexe, vidéo, le coin des youtubeurs, et voilà, c'était pas très très bien fait, on va dire. Je pense, contrairement à la chaîne de mon petit réflexe, je pense que la chaîne du coin des youtubeurs est loin d'avoir atteint son potentiel en termes de développement d'audience. Et donc il faut que je m'y mette sérieusement et que je fasse des vidéos qui soient beaucoup plus qualitatives, mais aussi une meilleure programmation, c'est-à-dire peut-être plus choisir mes sujets de vidéo pour avoir aussi des sujets qui vont aller chercher des nouvelles personnes. Donc voilà, ça c'est mon ambition, on va dire. Et je vais faire ça essentiellement sur les deux premiers trimestres de l'année. Mon but c'est sur les 2 premiers trimestres de mettre le paquet sur le coin des youtubeurs. Alors du coup voilà, je m'engage solennellement devant vous. Et le but pour moi étant de ensuite passer plus de temps sur VidéoBiz sur la fin de l'année, sachant que normalement tout sera en route sur le coin des youtubeurs, donc on pourra continuer la même production, la même qualité de production vidéo. C'est juste que c'est la mise en route qui prend énormément de temps, et donc c'est pour ça que je dois mettre beaucoup de temps sur le coin des youtubeurs en début d'année. Donc voilà, mon objectif c'est d'obtenir 15 000 abonnés d'ici la fin 2020. Aujourd'hui on est à 7200, donc il faut plus que doubler le nombre d'abonnés. Mais si on remet par mois, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à peu près à choper 650 abonnés par mois en moyenne. Ce qui je pense est jouable. Je pense que c'est jouable, mais il va falloir cravacher, il va falloir faire des belles vidéos, faire du bon contenu aussi. Et en gros voilà, je vais passer pas mal de temps au début de l'année à faire ma programmation. J'ai des centaines d'idées de vidéos que j'ai enregistrées en note audio que j'ai pas retranscrites encore, donc il va falloir que je m'y colle, un de ces quatre. Il y a aussi des techniques même qui sont enseignées dans la formation l'accélérateur pour trouver des sujets qui vont permettre de ramener du monde, des sujets découvertes, et je les utilise même pas aussi pour la chaîne, uniquement par manque de temps pour l'instant, ou plutôt parce que je dédie pas suffisamment de temps à ça. J'aimerais aussi essayer de proposer ma formation à des gens qui suivent pas la chaîne YouTube ou qui la connaissent pas. Donc j'avais l'idée d'essayer de la pub Facebook par exemple, parce que vous savez, quand on vend un produit payant, quelque part en termes de business ça peut être rentable de dire je dépense une certaine somme en publicité, si en retour il y a plus de gens qui achètent la formation, économiquement parlant je m'y retrouve. Donc j'aimerais bien tester en fait, je suis nul, j'ai jamais fait ça, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est simple, je sais pas si le fait de pas avoir un tunnel de vente avec tous les emails, la suite d'emails préparés, optimisés pour qu'il y ait un maximum de clics sur le bouton je commande à la fin, si ce sera pénalisant ou pas. Probablement que ce sera un peu pénalisant, mais si ça marche quand même, si c'est rentable, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai envie d'essayer ça. Grosse news pour ceux qui sont encore là, je vais suivre ma propre formation. Parce que je me suis rendu compte, en fait je suis un peu jaloux parce que certains des élèves de la formation vraiment ont suivi à la lettre. J'ai vu les progrès sur leur chaîne et je me dis mais je suis con, je devrais le faire aussi. je sais ce qu'il faut faire mais je le fais pas toujours sur cette chaîne et donc je vais suivre ma formation, je vais me botter les fesses et chaque jour je vais me faire un module complet avec les exercices que j'appliquerai sur la chaîne et donc du coup ça fera décoller la chaîne et donc c'est bien le but quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu ce sur quoi je vais bosser en back-office, on va dire. Vous n'allez pas tellement le voir. Mais par contre, voilà, sur la partie vidéo, je vais sortir des vidéos beaucoup plus qualitatives normalement. Peut-être pas dans les prochaines semaines, parce que je vous dis, là, tant qu'on est dans les travaux, c'est complexe. Mais ensuite, voilà, le but c'est d'avoir des vidéos beaucoup plus qualitatives, quitte à en faire peut-être qu'une semaine sur deux. Mais voilà un petit peu l'objectif. J'ai pas encore fait mes objectifs mois par mois. Après je fais mois par mois et chaque mois j'ai même semaine par semaine. Comme ça à la fin de chaque semaine j'ai mon gros objectif, je sais vers quoi je dois tendre et ça m'évite de papillonner un petit peu à droite à gauche. Voilà un petit peu. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur justement cette planification que je viens de vous présenter. Là je vous ai donné l'exemple du coin des youtubeurs. Mais si vous vouliez la faire, si je voulais que je vous partage un peu les tableaux Trello dans lesquels j'organise un petit peu tout ça, où je vous explique justement spécifiquement comment on définit nos objectifs, quel type d'objectif il faut mettre, est-ce qu'il faut qu'ils soient chiffrés ou pas, enfin voilà, toutes ces choses-là. Je peux en faire une vidéo si jamais le sujet vous intéresse, parce que je pense que ça s'applique très très bien à une chaîne YouTube, puisque une chaîne YouTube c'est il faut de l'organisation, il faut de la préparation, il faut de la motivation, et ça sert à faire tout ça. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ça. Allez, moi je vous laisse avec une autre vidéo juste là, et je vous dis à très très bientôt. Salut les youtubeurs.